Pour moi, tout a commencé en fait en Bretagne avec mon premier job qui a été sur une île, en l'occurrence l'île de Watt, de l'aquaculture. À l'époque, on voulait faire du repeuplement des homards. Et puis de cette petite île, je suis passé à une très grande île, qui est aussi un archipel, c'est le Japon, avec ses 6000 petites îles, donc où la problématique de l'île est omniprésente, je dirais, même si effectivement il s'agit aussi de très grandes îles. Mais donc, en fait, je me suis dit, bien, je passe d'île en île. Ça, c'est pour l'aspect, je dirais, affectif et ma propre histoire, à travers ma propre carrière. Mais c'est également les îles, à travers mes pratiques de gestion intégrée des zones côtières, sont devenues des enjeux en soi de gestion, qu'elles soient proches du continent ou plus éloignées, en tant qu'unité véritablement, pas uniquement unité terrestre, mais une île, c'est aussi la partie immergée. Donc c'est une véritable, pour reprendre la belle expression de Victor Hugo, une construction de l'océan. De concevoir les îles aussi comme construction de l'océan et pas simplement comme un lopin de terre perdu au milieu de la mer. Moi, j'ai surtout accompagné, essayé un petit peu d'animer et travaillé, par exemple, à extraire de tous les débats avec notre groupe de travail constitué pour ça, préparer le manifeste pour les îles. Ça a été ma principale, je dirais, mon principal apport. Mais je pense qu'il est important parce que de ce manifeste, comme l'a expliqué Louis hier, il va être porteur, je dirais, des messages, des débats qui ont eu lieu aussi bien à Ouessant qu'ici à Brest au cours de toute cette semaine. On espère que, ensuite, sous différentes formes, il pourra être porteur de ces messages, aussi bien auprès des politiques que des médias eux-mêmes. Donc voilà, pour moi, c'est tout un ensemble, à la fois vis-à-vis de la Fondation de France et de ses activités, de cette recherche participative qu'on essaye de véritablement promouvoir. Et là, je crois que la semaine a montré à quel point, effectivement, cette recherche participative, elle avait sa raison d'être en réunissant tous les différents acteurs, des scientifiques, oui, les étudiants eux-mêmes, oui, mais également tous les acteurs, là en l'occurrence des îles, pêcheurs, élus, citoyens des îles avec leurs différentes activités, y compris l'art, les aspects culturels et artistiques, tous ensemble débattre d'un même objectif qui est le devenir des îles dans le contexte actuel. Pour moi, les îles ont un rôle non seulement pour leur propre maintien et leur propre devenir, mais effectivement ont un rôle au-delà, ont un rôle au niveau national et un rôle au niveau supranational. Il y a un sujet dont on a très peu parlé, et c'est vrai, dont probablement les élus ne sont pas sensibles, ne sont pas conscients, c'est que ces îles font partie d'un ensemble, bien sûr, d'un ensemble national et sous-national, mais font partie des ensembles régionaux. Et j'espère beaucoup que de plus en plus, elles seront, en étant unies justement, comme le fait l'association des îles du Ponant, qu'elles seront tirées, je dirais, leur jeu et devenir un peu des centres de développement au sein de ces formations maritimes régionales que sont les conventions régionales pour le développement durable des mers régionales.